Salut, ça va? Moi ça va. Oh, l'introduction est nulle à chier, putain. Comment vas-tu en ce 24 novembre 2021, qui n'est autre que la date de sortie des 2 premiers épisodes de la série Hawkeye? Et je pense que c'est peut-être la série qui va le moins vous plaire. En tout cas, ce sont les petits retours que j'ai par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, sachant que, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas vu ces 2 premiers épisodes, même si tu as la critique qui est sortie tout à l'heure, et en plus de ça, 100% Marvel et After de 100% Marvel qui suivra dans la foulée. Cependant, je vois bien que c'est une série qui plaît peut-être encore moins que What If. Alors que What If, la plupart des gens se disaient bon, ok, d'accord, ça peut être sympa, c'est nouveau, c'est de l'animation, voyons voir ce que c'est, parce qu'en plus c'est lié au multivers, etc. Là, c'est Hawkeye. Alors tu vas me dire, Hawkeye, ok, d'accord. Personnellement, j'attends la série Hawkeye, comme sûrement quasiment 90% d'entre vous. Peut-être que je suis un petit peu présomptueux pour le coup. En tout cas, je pense que vous l'attendez en grande partie, mais est-ce que c'est le projet qui vous hype le plus en 2021 ? Je suis pas sûr. Mais il arrive cette année et plus précisément aujourd'hui, c'est pourquoi je vous fais cette petite vidéo sur l'histoire de Hawkeye. Sachant qu'on l'a déjà fait pour Wanda, pour Vision, on l'a fait également pour Falcon, pour le Soldat de l'Hiver, pour Loki, etc., etc., etc. C'est pourquoi on se doit de le faire également pour cette vidéo-là. Justement, qui est Hawkeye ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'il y a 4 ans, peut-être un peu plus, un peu moins, un peu plus que 4 ans, vous avez fait une vidéo concernant Hawkeye, et du coup c'était qui est Hawkeye dans les comics, etc. Je vous invite à aller la voir si vous voulez vous moquer de moi. Clairement, allez-y, y a pas de souci. Mais c'était une des premières vidéos de la chaîne, donc de me dire qu'aujourd'hui, 4 ans après, je fais une vidéo dans un décor, avec une vraie caméra et pas un téléphone qui tient grâce à plusieurs tables de nuit qui sont empilées les unes sur les autres pour faire une sorte de trépied, je trouve que l'évolution est plutôt stylée. Après, encore une fois, je veux pas trop m'avancer. Mais c'est vrai que j'ai une petite émotion en faisant cette vidéo-là parce que elle est liée à ce que j'avais fait tout au début de la chaîne. Mais avec cette première vidéo, je parlais surtout du Hawkeye dans les comics, et là on va parler du Hawkeye dans le MCU pour comprendre un petit peu son parcours jusqu'à Hawkeye. Sachant, encore une fois, que je n'ai pas vu les 2 premiers épisodes de la série, je ne pourrais pas continuer jusque-là. On va continuer jusqu'avant le premier épisode de la série. Mais, justement, la première fois qu'on le voit, sachez-le, c'était il y a 10 ans. C'est assez fou parce que oui, ça fait 10 ans qu'on connaît le personnage parce qu'il est apparu pour la première fois dans Thor et on va y revenir. J'ai l'impression que c'est vraiment le personnage dont pas tout le monde se fout mais qui est vraiment le plus exclu des autres. D'ailleurs, son histoire est très intéressante selon moi, surtout dans Avengers l'ère d'Ultron, mais on va y venir progressivement. Donc la première fois qu'il apparaît, c'est dans le film Thor, sorti en 2000. On comprend que c'est un agent du SHIELD extrêmement important puisqu'il est appelé en dernier recours et il a un arc, et c'est là justement où on comprend que c'est Œil de Faucon et du coup Hawkeye. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque je ne connaissais pas trop le personnage d'Œil de Faucon, cependant j'avais une sorte d'encyclopédie qui était liée aux Avengers, également aux Inhumains, etc. Et en fait chaque page expliquait brièvement l'histoire du personnage. C'est notamment ce livre-là qui m'a permis de faire la première vidéo sur Hawkeye. Et justement je m'étais renseigné sur tous les Avengers principaux. Donc il y avait Œil de Faucon, Ant-Man, etc. Donc je les connaissais un petit peu, mais pas de ouf. Et quand je l'ai vu dans Thor, je me suis dit mais lui je le connais. Je ne me souviens plus de son nom mais je le connais. Du coup quand je suis rentré chez moi, j'ai relu l'encyclopédie et je me suis dit mais c'est lui en fait. Et vous savez, bon on est jeune à cette époque-là donc je me dis mais là il était en violet dans les comics mais là il est pas en violet dans le film donc peut-être que ce n'est pas vraiment lui. J'étais totalement con, d'accord. Laissez-moi tranquille, j'avais quoi ? J'avais quand même 13 ans. Hawkeye donc apparaît pour la première fois dans Thor et tu sens que c'est un agent extrêmement bien entraîné et encore une fois, il y a le petit arc. On le revoit par la suite 1 an après dans Avengers, puisque c'est la suite, et justement, on le voit dans ce film-là, être aux côtés de Nick Fury. Cependant, dans ce film, il se fait manipuler par le sceptre de Loki, qui n'est autre que la pierre de l'esprit. Et justement, je trouve que c'est un parti pris assez intéressant de son côté, c'est parce qu'en fait, c'est le bon soldat, mais qui va changer de camp malgré lui. Donc ça, c'est très intéressant, sachant que dans les comics, c'est quelqu'un qui est, pour la plupart du temps, solitaire, en tout cas de ce que j'ai pu lire, il est plus solitaire qu'autre chose. De savoir par la suite qu'il a une famille, etc., ça c'est très intéressant. Donc de le découvrir un petit peu plus dans Avengers où tu sens que ça peut être une sorte de mercenaire avec un arc, tu te dis, ok, le mec est stylé, mais il est pas ouf non plus. Sachant qu'à l'époque, je connaissais une personne qui adorait le personnage de Hawkeye, et c'était vraiment son Avengers préféré. Et je ne comprenais pas, parce que je me suis dit, c'est ton Avengers préféré, mais tu as quand même Hulk, tu as Thor, tu as Iron Man, tu as Captain America, tu as même Black Widow. Et t'as Hawkeye. Excuse-moi madame, mais où sont tes priorités ? Évidemment, hein, c'est libre à chacun. Si vous adorez Hawkeye, je respecte totalement votre opinion et votre point de vue, peu importe. Je respecte tout ça. Et je t'avoue que Endgame m'a fait plaisir quand même sur certains points. Mais donc dans Avengers, on le découvre un tout petit peu plus. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est déroulé entre Black Widow et lui. À l'époque, on pouvait supposer qu'il y avait une sorte de relation amoureuse. Cependant, il n'en est rien et tu comprends ça après. Mais bon, au début, on pouvait penser qu'il y avait un petit lien. Il décrit donc toute l'équipe en disant un super soldat, etc.
Et il parle aussi d'un couple d'agents, et bah du coup le couple d'agents c'est Black Widow et Hawkeye. Et donc je trouvais que leur relation à l'époque était peut-être une relation romantique, peut-être une relation amoureuse. Cependant ils sont meilleurs amis. Et justement, dans le film, il y a une scène que l'on a beaucoup évoquée à l'époque de Black Widow, où justement on se disait mais qu'est-ce qui s'est passé à Budapest, puisqu'elle lui dit justement ça me rappelle Budapest, un vrai cauchemar, et lui répond on n'a pas le même souvenir de Budapest. Donc tout est connecté et tu te dis que peut-être qu'un jour on reverra cette scène là, on le revoit uniquement 3 ans après, pour Avengers, l'ère d'Ultron. Parce qu'entre 2012 et 2015, il y a eu Iron Man 3, Thor, le monde des ténèbres, il y a eu également les Gardiens de la Galaxie, puis Captain America, le soldat de l'hiver, et là, on en vient directement à l'ère d'Ultron. Donc tous ces films qui n'ont pas été en lien avec le personnage de Hawkeye, que l'on va d'autant plus découvrir dans ce film Avengers, l'ère d'Ultron, qui est totalement un film beaucoup plus centré sur lui. Parce qu'en fait, on va découvrir dans ce film que oui, c'est un agent du SHIELD, oui, il a un passé peut-être un petit peu sombre que l'on pourrait d'autant plus découvrir dans sa série solo, et ça c'est très intéressant puisqu'il a Laura et il a 2 enfants, et il me semble qu'il y en a un 3e qui s'appellera Nathanael Pietro Maximoff. Ils vivent dans une petite maison, on comprend que Nick Fury a aidé à l'installation, donc quand il s'est engagé au SHIELD, il a posé ses conditions en disant je veux bien, cependant, je veux qu'on mette ma famille à l'abri et je veux en fait avoir mon petit cocon. Oui, quand je suis avec vous, je suis dévoué à la cause, cependant, quand je suis en off, je suis en off et je reste totalement dans ma petite maison. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est totalement différent de ce que l'on peut trouver par rapport au personnage de Clint Barton dans les comics, parce que Clint Barton, ça va plus être une sorte de dragueur, une sorte d'enjôleur un petit peu, il va avoir des petites relations par-ci par-là, mais là, de l'avoir avec une famille posée, etc., je trouve que c'est très en lien avec ce que Disney peut nous proposer en termes de réadaptation de personnages, par rapport au fait qu'il est marié, qu'il ait des enfants, qu'il ait une petite maison, qu'il vit paisiblement, en fait, ce qui est un petit peu différent de ce que tu trouves dans les comics. Et en plus de ça, dans ce film, tu as aussi une petite relation qui s'établit avec la sorcière rouge, et c'est totalement un binôme qui, en y repensant, est extrêmement étrange, parce que entre Hawkeye et Scarlet Witch, il y a une sorte de relation grand frère petite sœur que l'on ne retrouvera plus après Endgame, en tout cas pour l'instant, puisque dans WandaVision il n'y a pas Hawkeye, et dans Hawkeye je doute qu'il y ait Wanda. On est à l'abri de rien dans cette série et dans le MCU de toute façon. Et c'est vrai que tu as une petite relation qui s'installe entre les deux où tu sens qu'il va être protecteur par rapport à ce personnage-là en lui disant ok, si tu veux te cacher, y a pas de souci. Il y a ton frère, lui qui est dehors, qui affronte les robots d'Ultron, y a pas de souci. Mais toi, si tu passes la porte, t'es une Avenger. Donc passe la porte et deviens une Avenger. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et ça donne une autre dimension au personnage qui va finir par prendre sa retraite à la suite de tout cela. À la fin de l'ère d'Ultron, personnellement, je me suis dit bah on va plus le revoir du tout. Et pour le coup, on le reverra plus jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, il y a eu Captain America Civil War qui est un film qui a fait sortir Clint Barton de sa petite retraite anticipée, puisque justement, il va faire équipe avec Captain qui va l'appeler en renfort face à l'équipe d'Iron Man. Et donc, il va notamment affronter Black Widow, etc. Bref, il a pas un très grand rôle. Cependant, à la fin, il se fait enfermer au raft et tu sens qu'il y a un petit dialogue avec Iron Man, puisque en fait, Iron Man les voit être emprisonnés alors qu'ils ont aidé pour plusieurs causes. Donc même lui n'est pas d'accord avec ce principe-là, puisque tu te dis j'ai voulu ça, mais à quel prix? Et lui, donc, reste en prison, mais va se faire libérer par le petit Captain America. Et justement, on comprend d'autant plus ce qu'il se passe dans la vie, donc, de ce petit Clint Barton, dans le film Ant-Man et la Guêpe. C'est extrêmement étrange, mais en fait, tu comprends un petit peu. Mais également dans Infinity War, puisque dans Infinity War, on te dit que Clint et Scott sont assignés à résidence. Donc eux, ils ont accepté le fait d'être libérés par Captain illégalement, mais ils se sont dit, ok, de toute façon, Clint, il est à la retraite, donc il va pas agir pour aller sauver qui que ce soit. Je profite de ma retraite, je suis avec mes enfants, il y a ma femme, etc. Si tu m'assignes à résidence, moi c'est tout ce que je veux, j'ai envie d'être au repos. Donc c'est tout ce qu'il demande. Et tu le comprends d'autant plus dans Ant-Man et la Guêpe, lorsque tu vois Jimmy Woo qui passe voir Ant-Man, puisque son pied qui contenait le bracelet électronique a passé la barrière sans le faire exprès, et donc ils sont venus chez lui pour être sûrs qu'ils ne sortent pas de chez lui pendant 2 ans. Sachant que Civil War se déroule en 2016, et qu'Infinity War et le début d'Endgame se déroulent en 2018. Donc on suppose qu'à la fin d'Infinity War, début Endgame, il peut sortir de chez lui, et de toute façon dans Ant-Man et la Guêpe, on voit qu'il sort, donc il n'y a plus de soucis à se faire. On le revoit dans Avengers Endgame. Et justement, on ne le revoit pas en Hawkeye, on le revoit en Ronin. C'est très stylé parce qu'ils ont donné une autre dimension à ce personnage qui n'était pas présent dans Infinity War, et je t'avoue que c'était un petit peu dommage parce que j'aurais bien voulu avoir des interactions avec des persos, parce que puisque dans Infinity War, il n'y avait pas Ant-Man et il n'y avait pas Hawkeye. C'était dommage, sachant que c'était des personnages qui auraient pu aller dans ce rassemblement de personnages. Sauf que, ils étaient assignés à résidence et on les retrouvera donc dans Endgame où il devient Ronin à la suite du claquement de doigts de Thanos où toute sa famille est décimée. Par ailleurs, petite anecdote, il me semble que l'une des scènes post-génériques d'Avengers Infinity War, c'était justement le début d'Endgame. La première scène post-générique avec Captain Marvel, mais la deuxième c'était censé être du coup le claquement de doigts qui était lié à Hawkeye. Et tu comprends qu'il va se passer un truc de fou et ça se termine donc sur l'éclair entre guillemets, en tout cas le bruit du tonnerre. Ils se sont dit on va peut-être garder cette scène là pour Avengers Endgame pour montrer que le film va commencer d'une manière très très sombre. C'est le cas et ça a très bien fonctionné. Mais il est vrai que ça aurait été incroyablement stylé
en scène post-générique. Si on avait été dans la salle et qu'on avait vu cette scène-là, on aurait applaudi de fou. On se serait dit, putain, mais il est là le mec, il est là. Même si c'est Hawkeye, on est tellement hypé qu'il est là, on est content. Et on l'a vu par ailleurs dans Endgame, on était très content de découvrir Ronin, qui va donc redevenir Hawkeye à la suite d'un dialogue avec Black Widow et qui va aider les Avengers. Il va donc subir tout ce qu'il va se passer par rapport à la pierre de l'âme et par rapport à Black Widow, ce qui va sûrement découler certaines intrigues par rapport à la scène post-générique de Black Widow dans laquelle on le voit, et justement dans sa série Solo. Mais j'ai l'impression qu'on est plus sur une fin de carrière et que Kate Bishop va prendre sa relève, comme ça lui ne s'occupe plus de ça, c'est Kate Bishop maintenant qui est là, qui est présente et qui pourrait faire partie des nouveaux Avengers, ou peut-être des Young Avengers. Oui, là, cette petite danse n'est pas forcément très utile. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo en rapport avec le personnage de Hawkeye et son histoire, donc à travers certains films dans lesquels il est apparu dans le MCU. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner, cela me ferait grandement plaisir, on peut le dire. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.